Un petit geste peut faire toute la différence et comme l'a montré ce jeune homme sur une vidéo devenue virale. Dans l'hémisphère sud, c'est maintenant l'hiver et samedi dernier, Essa-t-il-de-Hopo a enregistré la température la plus froide de l'année. Les frères Fernando Gabriel, 30 ans, et Felipe Paulino, 33 ans, étaient à la gare routière de Jabacara dans la ville ce samedi après-midi. À un moment donné, Fernando a remarqué que son grand frère ne l'avait pas suivi. Felipe se tenait à côté d'un chien errant qui tremblait de froid. Fernando a déclaré à G1. J'ai acheté mon billet, j'ai dit à mon frère que le chien tremblait de froid et j'ai continué. Mais quand j'ai regardé en arrière j'ai vu mon frère faire face au chien, il a posé son sac à dos par terre, a enlevé son manteau, puis a enlevé son t-shirt, qui était son préféré, et a habillé le chien avec ça. Ce n'était pas une action exceptionnelle pour les frères. Avec leurs parents, ils aident toujours les animaux errants dans leur ville natale de Guarujá à accent aigu. Felipe souligne que son action n'avait rien de spécial et a dit à G1. Il faisait très froid, je me suis accroupi et j'ai commencé à le caresser. Les gens ont regardé et n'ont rien fait, une femme m'a traité de fou. Quand nous sommes revenus, nous avons essayé de le retrouver. S'il avait été ici à Guarujá à accent aigu, je l'aurais emmené chez un vétérinaire et essayé de trouver une famille aimante. C'était un geste simple qui est devenu très viral. Il a ajouté que si le t-shirt était son préféré, il avait l'air beaucoup mieux sur le chien. Vous ne pouvez pas tout changer, mais vous pouvez changer jusqu'où votre main peut atteindre. Il voit un homme avec un chien dans la forêt, il s'approche et ce qu'il découvre par terre lui glace le sang. Au bon endroit, au bon moment. Alors qu'il faisait une patrouille près d'une forêt dans le Michigan, le policier Krilinch remarque une voiture garée près des bois. Troublé, il décide de s'arrêter un peu et aperçoit un homme accompagné de sa chienne. Une chienne qui semble très joueuse et surtout ravie de se balader dans la forêt. Sans réellement savoir pourquoi, Krilinch est troublé par cette scène. Il décide alors d'aller voir de plus près et remarque un autre homme en train de creuser un trou. Mais ce n'est pas tout. Il remarque aussi que le premier homme, celui qui était avec le chien, porte un sac dans lequel se trouve un fusil. Une tombe creusée dans la forêt. De plus en plus inquiet, Krilinch demande alors aux deux hommes ce qu'ils font. Sans hésiter, ils répondent qu'ils vont enterrer leur chien. Seul problème, il n'y a aucun chien dans le trou. Le policier comprend alors que le trou est creusé pour la chienne encore en vie et que le fusil n'était donc pas là par hasard. Choqué par sa découverte, Krilinch explique aux hommes qu'ils risquent d'avoir des problèmes s'ils enterrent une chienne en pleine forêt et menace de saisir le fusil. Finalement, les deux hommes acceptent de lui confier la petite chienne que Krilinch accompagne alors au refuge Delta Animal Shelter pour lui offrir une seconde vie. Par chance, il suffira de 24 heures pour que la petite chienne trouve une nouvelle famille pour la vie. Elle trouve un chien dans une décharge, le vétérinaire scanne sa puce et se fige en découvrant la vérité. Un magnifique sauvetage pour le beau Bir qui a droit à une seconde chance bien méritée. Lorsque Stephanie Burke-Spark et Cora Bagwell ont trouvé un chien errant non loin de chez elles, dans une décharge, elles ont décidé de lui venir en aide en lui donnant de quoi manger et boire. Mais le toutou, en piteux état et visiblement dans la rue depuis longtemps, avait trop peur pour s'approcher d'elle. Un sauvetage difficile. Conscientes que le sauvetage allait être difficile, les deux femmes ont fait appel à un groupe de sauvetage local qui a tout mis en place pour récupérer le pauvre chien, friandises, cage et beaucoup de patience. Fort heureusement, après de longues minutes, le toutou a accepté de se faire sauver et d'accorder sa confiance à nouveau. Une fois en sécurité, les volontaires, toujours accompagnés de Stephanie Burke-Spark et Cora Bagwell, ont scanné la puce du chien pour voir s'il était identifié. Et à la surprise générale, il l'était. Et ce qu'ont découvert les sauveteurs a glacé le sang de tout le monde, le chien se prénomme Bir et perdu depuis 2 années suite à un accident de voiture. De belles retrouvailles. C'est lors d'un accident de voiture que Kelly Thomas et Ted Kupferman ont perdu Bir il y a plusieurs années de cela. Le couple a cherché son chien absolument perdu et Ted s'en voulait beaucoup de ne pas avoir évité cet accident. Évidemment, toute la famille était folle de joie en apprenant que Bir venait d'être retrouvé, sain et sauf.
Les retrouvailles ont été riches en émotions et en amour.